La chaleur, ça va? Ça va. À peu près? Vous arrivez à vous tenir au frais? Nous, dans les montagnes, là-haut, ça va mieux. Ok. Juste avant de commencer, je voulais vous faire passer une petite nouvelle. Si vous vous souvenez, dimanche matin, on avait fait prier pour la cousine d'Eliane dos Santos, qui se faisait opérer. Donc, opération qui a duré 9 heures avec 3 médecins. 9 heures? Ouais, avec 3 médecins. Un cancer au niveau des ovaires et apparemment qui se ramifie un peu. Donc, bon, voilà. Donc, apparemment, c'est assez sérieux quand même. Donc, elle ne connaît pas le Seigneur, mais bon, voilà. Donc, Quel âge elle a? quel âge elle a? Je ne crois pas qu'elle me l'ait dit. Cinquantaine, non? Ouais, peut-être. Ouais, Un truc comme ça. Ouais. Mais ça, ouais, dans ces eaux-là, mais je ne me l'ai pas dit exactement, je ne sais plus. Voilà, donc pour le moment, en tout cas, ce matin, toujours, elle n'était pas réveillée encore. Donc bon, après, vu la longueur de l'opération, etc., ça peut se comprendre. Donc, ben, voilà, on va continuer à prier et puis pour soutenir la famille. Donc c'est elle, cette cousine-là, qui a perdu sa maman, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux, donc on va continuer à les soutenir dans la prière, à penser à eux et parmi d'autres sujets. Mais bon, le Seigneur fait grâce. Comme on disait dimanche, quand on est rentré dans la voiture, on a discuté un petit moment avec Didier. Et on était contents tous les quatre en rentrant. On s'est dit, mais on ne l'a jamais vu comme ça depuis des mois. Je sais pas si je pense que vous avez tous remarqué un petit peu la même chose. Et c'est la transformation. Ouais, il y a vraiment une transformation. Et chaque dimanche, alors voilà, merci Seigneur pour tout le soutien qu'il lui a apporté. Et puis la réponse à la prière. Alors parfois, c'est pas dans l'instantané comme on aimerait. Des fois, c'est un peu plus long. Des fois, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir sur ce qu'il en est. Dieu agit à sa façon, parce qu'il avait certainement quelque chose à faire avec Didier, dans son temps, voilà, avec Didier, avec tous les autres, parfois quand on est malade, quand on est moins bien. Ne nous en prenons surtout pas à Dieu. Parfois c'est humain, parfois on a des pourquoi dans le cœur, etc. Et vraiment, voilà, il nous montre aussi autre chose. Alors juste pour compléter l'information sur ce qu'il dit là concernant Didier. Donc vous savez qu'au début de cette semaine, il y a eu 3-4 jours, là, la semaine dernière, un camp d'évangélisation sur Tara. Donc ils étaient 9, m'avait dit François. Donc ils ont évangélisé dans les villes, Valsonne, je sais pas, tout ça. Et le dimanche après-midi, il y a 3 personnes nouvelles qui étaient venues à l'église. Donc il y a une dame avec son compagnon. Et cette dame, Didier l'avait rencontrée à l'hôpital et avait commencé à lui parler. Jennifer. Jessica. Voilà. Donc, du coup, Didier avait déjà semé, Dieu l'a utilisé déjà à semer quelque chose. Donc elle était venue avec son compagnon, puis une 3e personne. Oui, comme quoi nous, des fois, on ne se rend pas compte. On pense qu'il ne se passe rien, on désespère, on attend. Mais le Seigneur agit. Le Seigneur Il ne faut pas être étonné. C'est sûr. Et puis autre chose, on n'est pas conscient que le monde nous regarde. Ah, mais oui. Non, mais je t'explique pourquoi. Ouais. Nous, le dimanche, on se prépare. Et un dimanche, le voisin vient vers nous. On partait au culte, il nous dit, mais vous savez où tous les dimanches, vous êtes beaux, bien habillés, tout ça. Et on lui a rendu témoignage, tu vois. On n'est pas conscient que le monde nous regarde. Notre vie est différente de la leur. Ouais. Et les gens s'en rendent compte quand même quelque part. On est des quoi qu'ils en disent, il y a quand même une forme d'attirance, parce qu'il y a un besoin qui est là au fond, même s'ils ne veulent pas le dire. Et voilà, mais... Et un jour, on rentre dans un magasin avec Philippe, on ouvre la porte. La dame nous fait, on se regardait avec Philippe Christian. Vous avez quelque chose de Dieu sur vous. Mais alors, on ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas, cette femme. C'était la première fois qu'on rentrait dans ce magasin, on ne connaissait personne.
de ce qu'il y a. Ça nous a interpellés. Vous avez quelque chose de Dieu sur vous. Puis ça encourage, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai, on n'est pas conscient de tout Ben, ça. quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, on a la lumière de Christ en nous. Ouais, c'est vrai. Extérieurement. Vous dégagez quelque chose. Ouais. Je ne sais pas quoi, mais vous dégagez quelque chose. C'est ça. On est bien avec vous. C'est presque, c'est normal. Bah, C'est normal. et ça fait chaud au cœur, on dit merci Seigneur. Ah oui, bien sûr. On transplante en même temps. Ouais, exactement. Ok. Ce soir, je voudrais partager quelque chose avec vous. Donc, alors, je sais pas, peut-être qu'ils vont partir en vacances, j'en sais rien. Enfin, moi, en tout cas, mes vacances arrivent bientôt. Donc, on les attend avec hâte. Et, mais bon, voilà, j'ai quand même voulu partager quelque chose avec vous ce soir. Il y a un petit peu du congrès éco qu'on a fait avec les jeunes. Il y a un petit peu de ma formation que je suis actuellement. Donc avant de partir en vacances, voilà, je vais partager un petit peu tout ce qui a fait notre année pour qu'on puisse voilà, se faire du bien. Et après, la prochaine fois où vous me reverrez, ça sera dans un certain temps à la rentrée. En attendant, je vous laisserai tranquille pour l'été. Ce soir, je voudrais qu'on puisse parler du danger de la spiritualisation des 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors, c'est tout un programme ce soir. En fait, lorsqu'on était au congrès éco avec les jeunes, alors, il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Et notamment, alors entre autres choses, mais notamment j'attendais avec une grande impatience l'atelier Science et foi. Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'on allait nous dire et ce qui allait pouvoir être amené, la science par rapport à la foi, est-ce qu'il y a un conflit, est-ce qu'il n'y en a pas, comment on se positionne, nous en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on voit les choses, etc., etc. Alors il y a beaucoup de sujets qui sont sortis, beaucoup de choses qui ont été dites, sur lesquelles on pourrait débattre, et sur lesquelles même certainement ce soir dans cette pièce, on ne serait pas tous forcément d'accord. On aurait certainement une vision, les uns sur un sujet, les autres sur un autre sujet. On aurait, je pense, chacun une vision peut-être un peu différente, voire même peut-être même diamétralement opposée. On ne serait peut-être pas tous d'accord là-dessus. Mais je crois qu'on peut en débattre, je crois qu'on peut parler de certaines choses, je crois qu'on peut reprendre les textes de la parole de Dieu, qu'on peut méditer ces choses-là, parfois même changer d'avis, revenir sur ce qu'on pensait pendant un certain temps, parce qu'il y a des choses qui sont pas expliquées, j'allais dire. La Bible n'est pas un livre de science, c'est pas un manuel de science, et parfois elle explique des choses, et parfois elle les explique un petit peu moins en profondeur, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce qui avait été dit dans cet atelier, pendant ce congrès, il y a quelque chose qui n'est pas passé, et qui m'est quand même resté en travers de la gorge, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que c'est ressorti, voilà, certains l'ont fait remarquer, ça n'a pas plu à un bon nombre des jeunes du groupe qui étaient là avec nous. On avait en fait, en intervenant, on avait un pasteur, on avait un théologien et on avait un scientifique chercheur au CNRS, tous chrétiens bien entendu, qui sont arrivés sur la conclusion suivante. Certains textes, et notamment les tout premiers chapitres de la Genèse, ne peuvent pas être pris tels qu'ils sont écrits. Il faut les interpréter. C'est parfois un peu une allégorie et c'est des choses qui sont là pour nous aider à comprendre, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité historique. Et je suis désolé, ce message pour moi ça passe pas. Je pense qu'on est assez nombreux d'ailleurs dans ce cas-là. Mais j'ai voulu qu'on ait une petite réflexion, qu'on puisse partager cette pensée ce soir, parce que on pourrait vite arriver sur ce genre de réflexion. Et on pourrait vite se dire, après tout, pourquoi pas dans une certaine mesure, admettre que... Et c'est des choses que j'ai souvent entendues, alors parfois dans l'église, souvent en dehors de l'église, où on nous dit effectivement, les premiers chapitres de la Genèse, ils sont quand même vraiment particuliers, et ils ne peuvent pas être pris comme ça, c'est quand même un peu gros. Il y a quand même cette histoire du serpent qui parle, c'est quand même un peu farfelu, c'est quand même... Il y a quand même cette histoire de cet homme qui, avec ses deux petits bras, il va quand même construire un bateau de 300 mètres de long.
pour faire rentrer toutes les espèces d'animaux dedans. Puis il va y avoir un déluge universel. Et puis il va y avoir des gens qui vont construire une tour qui va monter, monter, monter. Et puis là, tout d'un coup, ils ne parlent plus la même langue. Et ça, pour des gens, ils ont un petit peu de mal avec ça. Ils ont un petit peu de mal à concevoir vraiment ce que Dieu veut dire quand il s'adresse à l'homme et qu'il lui parle de cette façon-là. Juste pour faire un tout petit rappel, le livre de la Genèse, les premiers chapitres, chapitres 1 et 2, c'est la création. Chapitre 3 à 8, donc là ça s'étend depuis la chute, donc le péché qui rentre dans le monde, la chute dans le jardin d'Éden, jusqu'au déluge. Et puis les chapitres 9 et 11 du déluge jusqu'à ce qu'on appelle les nations, c'est-à-dire la tour de Babel, et Dieu qui va mélanger, on appelle également la table des nations, qui va mélanger un petit peu tous ces braves gens dans l'humanité, parce que ça va un petit peu trop loin. Et puis ensuite on continue, chapitre 12 à 25, Abraham, chapitre 25 à 36, Isaac et Jacob, chapitre 37 à 50, c'est l'histoire de Joseph. À partir d'Abraham, il n'y a pas trop de soucis en fait. On se rend bien compte qu'on a affaire quand même à quelque chose qui a un caractère historique assez marqué, même si on peut, peut-être que certains vont dire, l'histoire d'Abraham, la naissance du peuple juif, c'est bon, voilà. Après tout, les Américains, ils ont un peu le même style d'histoire, l'épopée du Mayflower, les premiers colons, et puis finalement les premiers actes qui sont écrits et qui donnent naissance à la nation américaine. Et finalement, tout ça on le connaît, même si c'est dans une histoire un peu plus récente, un peu plus moderne, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a bien un début. Il y a bien un début à cette nation, et son histoire continue jusqu'à telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et à partir d'Abraham, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Mais avant, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Et j'ai voulu un petit peu qu'on s'interroge et qu'on réfléchisse là-dessus. Peut-être que nous, on se dit, moi je ne suis pas concerné par cette réflexion, et finalement, moi je ne me pose pas cette question. Pour moi, tout ce qui est dit dans la Bible, tout est vrai, point barre. Je prends tout tel que c'est écrit, c'est ma foi, et je ne me pose pas de questions. Seulement dans la Bible, je ne sais pas si certains d'entre nous ont déjà réfléchi. Est-ce qu'il y a des choses fausses qui sont écrites dans la Bible? Est-ce qu'il y a des mensonges qui sont écrits dans la Bible? Non. Il y a des mensonges qui sont écrits dans la Bible. Il y a des mensonges qui sont rapportés dans la Bible. Et finalement, si on voulait prendre le texte tel quel, et qu'on le lise comme ça, et qu'on l'applique, là tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, il ment. Alors bien sûr, c'est un mensonge qui nous est rapporté pour qu'on comprenne la vérité biblique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Quand le diable vient voir Dieu en lui disant ce Job-là en question, moi je suis sûr, tu lui en prends-lui ça, tu verras ce qui va se passer. Prends-lui ça. Mensonge. Il ment. De toute façon, il sait faire que ça. Donc, quand le diable parle, il ment. Et quand la Bible rapporte les mensonges du diable, finalement, dans la Bible, il y a écrit un mensonge. Évidemment, on sait comment l'interpréter. Il n'y a pas un mensonge duquel il faille tirer un enseignement et suivre la chose, c'est évident. Mais il y a quand même cette chose qui est écrite. Alors, je me suis dit, par rapport à ces premiers chapitres de la Genèse, est-ce qu'on peut les prendre tels qu'ils sont écrits? Est-ce qu'il faut réfléchir par rapport à ça? En fait, ça amène des choses, finalement, ça va un petit peu loin comme réflexion, comme question, comme pensée. Finalement, ça serait de se poser la question, la Bible est-elle la vérité? Avec un grand V majuscule, tout ce qu'on voudra, sans erreur dans tout ce qu'elle affirme, ou est-ce qu'en fait, elle est qu'une révélation du domaine religieux, mais pas du reste? Alors là, il y a une vraie question, parce qu'en fait, si on entre dans ce genre de débat, là, on est en train de se poser la question du statut de l'écriture. Jusqu'à quel point
on va estimer que l'écriture est totalement parole de Dieu, ou est-ce que, au contraire, il y aurait des choses à nuancer, est-ce que, etc., etc. Et par rapport à ce qui avait été amené ce jour-là dans cet atelier, amené comme ça, d'une façon un peu crue, j'allais dire, en conclusion à des jeunes, qui plus est à des jeunes, aller leur dire les 9 premiers chapitres de la Genèse, ils doivent être pris, les 11 premiers, pardon, ils doivent être pris d'une manière un peu spirituelle quand même. C'est assez ravageur comme façon de faire. Et j'aimerais en fait qu'on se pose la question et qu'on soit nous capables en fait d'apporter une réponse. Non pas de se dire simplement « dans ma foi je refuse cette pensée », ça c'est honorable, c'est beau, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller un petit peu plus loin et dire « moi j'aimerais répondre à cette question » et j'aimerais amener vraiment quelque chose. Si un jour quelqu'un me tient ce genre de discours, je vais être capable de pouvoir répondre et de pouvoir dire « non, là tu te trompes, tu fais fausse route » et j'aimerais qu'on en parle. Remettre en question l'historicité des 11 premiers chapitres. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est grosso modo, c'est de savoir est-ce que ces 11 premiers chapitres, est-ce qu'on les inclut dans l'histoire humaine? Est-ce que comme n'importe quel fait qu'on puisse connaître, la Seconde Guerre mondiale, la Première, la Révolution française, enfin tout ce qu'on voudra dans l'histoire, est-ce que finalement la vie d'Adam, elle prend une place dans cette histoire de l'humanité? Ou est-ce que finalement la vie d'Adam, elle était une simple quelques versets en fait pour nous dire bon voilà, Dieu a fait l'homme, mais bon, il faut bien comprendre qu'il y a quand même eu l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, tout ça c'est une évolution. Bon. Et puis un beau jour, comme certains le disent, Dieu a mis une âme dans cet animal homme qu'il avait créé. C'est une théorie aussi qui existe sur le... Bon, je les avais notés, je les ai enlevés, je voudrais qu'on fasse quelque chose d'assez simple quand même ce soir. On va parler donc sur cette remise en question. D'où est-ce qu'elle vient, ses origines et ses raisons. Au niveau de ses origines, dans son livre « Science et foi, un conflit » paru en 1975, j'ai noté une citation de Francis Schaeffer qui dit la chose suivante. Thomas Henry Huxley, biologiste et ami de Darwin, le grand-père d'Aldous et de Julian Huxley, a écrit en 1890 qu'il voyait poindre le jour pas si lointain où la foi serait séparée de toute réalité et en particulier de toute l'histoire pré-abramique et que cette foi sans fondement triompherait pour toujours. C'est bon, vous m'avez suivi? Si cet homme n'est pas un visionnaire, je ne sais pas ce que c'est qu'un visionnaire. En 1890, il a déjà pressenti qu'un jour la foi se détacherait de toute l'histoire pré-abramique. Et il voyait ça comme quelque chose de fatal finalement, on ne reviendrait jamais en arrière. Martin Luther, donc le réformateur allemand, avait également dit « Si je proclame haut et fort et que j'expose le plus clairement possible toute la vérité de Dieu, à l'exception de ce petit détail, donc en faisant référence à ces fameux chapitres, à l'exception donc de ce petit détail que le monde et le diable attaquent, je ne confesse pas le Christ, même si je l'annonce avec détermination. Là où la bataille fait rage, là est la preuve de la loyauté du soldat. Être ferme sur tous les autres fronts n'est qu'une fuite. Si le soldat cède sur ce point précis, c'est un déshonneur. » Voilà, ça c'était la pensée de Martin Luther par rapport à tous ces gens qui voulaient rejeter un petit peu tous ces premiers chapitres en disant non, c'est juste une allégorie, c'est juste spirituel, on nous explique quelque chose, mais il n'y a rien de plus. Non, déjà, on voit au travers de ces deux citations le positionnement de deux hommes qui, eux, disent non, ça c'est des faits historiques. On a d'un côté des croyants aujourd'hui qui pensent que ce qui ne peut pas être démontré scientifiquement, alors ça fait partie de la révélation. Mais tout le reste, c'est démontré scientifiquement. Alors, on s'appuie sur la science, puisque finalement, on prend le risque de dire la science dit toujours la vérité. D'un autre côté, on a des scientifiques qui, eux, de leur côté, ils disent la Bible, en fait, elle ne nous apprend rien dans le domaine de la science, ou très peu de choses. Et les scientifiques, eux, disent nous, ces choses-là, on les connaît, on les maîtrise, on se place au-dessus de ces choses-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une telle remise en question? Parce que finalement,
c'est bien accommodant. Il faut quand même reconnaître que c'est bien accommodant de spiritualiser ces 11 premiers chapitres. Comme ça, au moins, on va remettre la science à sa place, la religion à sa place, et à partir de ce moment-là, on va se sentir quand même beaucoup plus à l'aise face à la pression moderne, à la pression de la science, à la pression même de l'homme de la rue, qui va nous dire, mais toutes ces choses-là, on le sait, la Terre, elle a tel âge, les choses se sont formées comme ça, toutes ces choses, on les sait, on les connaît, on les démontre scientifiquement, on le sait, etc. Mais du coup, ça nous arrange un petit peu quelque part, de suivre un peu ce chemin, en se disant, oui, finalement, la Bible explique des choses, oui, mais c'est vrai que comme la science dit le contraire, où est-ce que nous on se positionne en tant que chrétien? Quelle doit être notre place? À quel moment je dois oser dire, quitte à paraître ridicule, je vais dire non, là je suis désolé, toute la science se trompe. À un moment donné, il va falloir oser quand même tenir ce genre de discours. Et si quelqu'un te dit, mais prouve-le, le problème c'est qu'on ne va pas pouvoir. Et là, elle va dire, ça c'est ta foi, et ça c'est mes chiffres, mes calculs, ma science, ma connaissance. Et face à ça, il faut avouer que parfois on a un petit peu de mal à tenir. Alors on se dit parfois, même chrétiens dans les églises, parfois on se dit, ouais c'est un petit peu plus simple quand même. Admettons, peut-être que la Bible nous a amené quelque chose d'allégorique et puis finalement, ce qu'on sait, on le sait par la science, et ce qu'on ne sait pas, on le comprendra peut-être un jour et on s'accommode de tout ça. Le problème, c'est que si on fait ça, c'est un sujet qui est quand même, vous allez voir, plus on va avancer, plus on va voir à quel point il est conséquent. Et le problème, c'est que si on admet aujourd'hui de réfléchir de telle façon, finalement, on cesse de se battre et on baisse les bras. Et si on baisse les bras sur ce sujet, qu'est-ce qu'on va faire sur les autres, le jour où ils vont se présenter? Mais au jour d'aujourd'hui, on cesse de se battre et on dit finalement, le monde a peut-être raison quelque part, la science a peut-être raison quelque part. Et c'est une sorte d'endormissement. Et j'arrête sur ce sujet, finalement je laisse tomber. Et je me dis, c'est vrai, c'est trop compliqué à soutenir. Et puis j'ai pas les arguments, j'en suis pas capable. Alors oui, je vais laisser les choses où elles sont, et si quelqu'un vient me dire, tu peux pas me démontrer la vérité dans ce domaine-là, etc. Je dis, ouais, c'est vrai, bon, après tout, c'est comme ça, il y a peut-être une part de vérité dans la science, moi je sais pas trop, et le problème c'est que si on laisse tomber sur ce sujet-là, on va laisser tomber sur beaucoup d'autres. Et je crois qu'il y a un réel danger qui est là, et qu'il faut qu'on en soit bien conscient. On trouve le dos à Dieu aussi. Pardon, je n'ai pas entendu. On trouve le dos à Dieu aussi. Parce que si on remet en cause sa parole, sa vérité. Donc on remet en cause l'existence de Dieu. Alors tu vois par exemple c'est grave. Dans cette introduction que je faisais par rapport à ce qui nous avait été dit à cet atelier à ECHO, très clairement, un pasteur, un théologien et un scientifique convertis de longue date, chrétiens, engagés, etc., comme toi, comme moi. Et pourtant, c'est eux qui ont amené cette réflexion. Alors, tu vois, je ne veux pas en fait lancer une sorte de conflit en disant, voilà, je veux seulement poser, moi, une base par rapport à la parole de Dieu. Après, pour le reste, on peut discuter sur des choses avec des gens qui ont un autre bagage scientifique que moi, qui sont dans un niveau bien plus élevé dans la science, c'est clair et net. Maintenant, il y a des choses, tu vois, qui sont difficiles. Et je vois que ça te gêne d'ailleurs de remettre certaines choses en question. J'ai un profond respect pour chacun, mais en étant profondément chrétienne, en vivant avec Dieu, en vivant avec Christ, en vivant sa parole qui est sa vérité, ça n'appartient qu'à moi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit. Pour moi, si on commence à... Ça, c'est ce que je ressens moi, attention, je mets en cause personne d'autre. Mais si on commence à réagir comme ça, à se dire, à se poser des questions, à commencer à mettre en doute par rapport à la science, à ce moment-là, c'est comme si on tournait le dos au commandement de Dieu qui nous a expliqué comment, et à travers sa parole dès la base, même dans Genèse, effectivement, jusqu'au chapitre 11, qui effectivement, il faut approfondir sa parole.
Mais à travers sa parole, il y a plein de messages. C'est ça. Donc si on répute ça, Ouais. C'est pour ça que Dieu n'a j'ai dit plus tout à l'heure. existé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure d'une façon un petit peu provocante, je l'ai fait exprès, Oui. de dire est-ce qu'il y a des mensonges dans la parole de Dieu. On s'est très bien compris Oui, maintenant bien sur le message, Bien sûr. mais évidemment quand tu jettes ça un petit peu en forme de pic, effectivement tu vois des gens, ils lèvent les yeux au ciel en disant des mensonges dans la parole de Dieu, c'est pas... Et pourtant tu vois, en amenant le texte tel qu'il est écrit, tu peux dire oui, quelqu'un ment dans la parole de Dieu, et regarde, et c'est rapporté, et c'est dit comme ça. Et là tu vois, c'est un petit peu une démarche un petit peu, comment dire, je crois qui est amenée d'une façon un petit peu dans le même schéma en fait. Ou si tu veux, des gens qui sont convertis comme toi, comme moi, qui pourtant amènent cette question en disant mais comment est-ce qu'il faut prendre ces premiers chapitres? Est-ce qu'ils font vraiment partie intégrante de l'histoire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous est raconté comme ça? Parce qu'ils sont pas dans une période de doute. Parce que, bon, moi je ne comprends pas bien le français, mais la question, est-ce qu'il y a des mensonges dans la parole de Dieu? Ou bien est-ce qu'ils ont dit mensonges dans la parole de Dieu? Je crois que, bon, moi le français, mais est-ce qu'il y a des mensonges dans la parole de Dieu? Mais si, est-ce qu'ils ont dit mensonge dans la parole de Dieu? Oui, Satan il a dit mensonge. Voilà, c'est dans ça la en fait parole de Dieu. c'est ça que je voulais signaler tout à l'heure et amener la réflexion là-dessus. C'est que si tu prends vraiment la parole du diable hors contexte, sortie telle quelle de la Bible, alors là tu dis oui, ça c'est un mensonge. Alors évidemment, nous on comprend très bien que c'est une parole rapportée du diable pour nous faire comprendre tout ce qui se passe autour en fait. C'est ça, voilà, ça on l'a bien saisi. Mais si tu extrais vraiment Le texte, ce texte, cette parole rapportée où du contexte. le diable dit que, voilà forcément, là c'est comme si tu extrais un mensonge en fait. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a rien de plus, voilà. On va continuer quand même parce que le temps passe. Le temps passe. Mais je me doutais que ce sujet serait un petit peu... et c'est bien d'ailleurs, c'est même très bien. C'est bien qu'on puisse d'ailleurs discuter et chacun est libre. Voilà, on peut amener aussi une pensée, une idée en disant voilà, c'est quelque chose qui me choque, qui me perturbe un peu sur ce qui est dit, etc. Les conséquences de cette remise en question. Le fait de remettre en question ces premiers chapitres. Déjà, il va y avoir un premier impact sur notre appréhension de la Bible, sur notre compréhension de la Bible. En fait, à partir du moment où on va prendre ne serait-ce qu'un tout petit texte, qu'on va l'extraire de la parole de Dieu, et qu'on va dire, celui-là on va le mettre un petit peu de côté parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Là, il y a un risque majeur qui est pris par rapport à l'entièreté du texte biblique. Si on commence comme ça avec ce texte-là, c'est très simple, on est tous des êtres humains. La prochaine lecture qui va me déranger dans la Bible, je vais l'extraire de la même façon en disant, là c'est un peu trop dur pour moi. Alors celui-là je l'enlève. Et il y a des enseignements dans la parole de Dieu qui sont difficiles. C'est des sujets sur lesquels, si vraiment un jour, je crois que si vraiment un prédicateur est amené à prêcher sur certains sujets, ça peut être assez épineux, assez compliqué parfois. Il faut être honnête là-dessus. Et parfois, certains sujets sont peu abordés parce qu'ils sont difficiles, mais néanmoins, ils existent dans la parole de Dieu. Et peut-être qu'ils pourraient nous gêner, peut-être qu'ils pourraient nous choquer. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On le prend et on l'enlève, puisqu'on l'a déjà fait après tout une première fois. On va faire une lecture dans Matthieu 19, chapitre 4 et verset 6. On en profite maintenant qu'on a un bel écran ou pas? C'est fait pour. Hein. C'est fait pour, hein. Voilà. Ah, regardez-moi ça un peu, cette technique, c'est magnifique. Ok. Il répondit, donc c'est les paroles de Jésus. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. À 2 reprises, Jésus, en fait, va citer des textes de la Genèse en demandant à ses interlocuteurs si, voilà, n'avez-vous pas lu? C'est Jésus qui cite ces paroles-là. Alors si Jésus commence à citer des paroles qui sont une simple allégorie, alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève les paroles de Jésus de la Bible aussi? Il ne va pas nous rester grand-chose à la fin de la réunion, si on commence à tout enlever comme ça. Jésus lui-même s'appuie sur les textes de Genèse 1 à 11. Il cite ces textes dans son enseignement sur le divorce, sur le mariage, des choses, des enseignements plus qui ne sont pas des plus simples, qui ne sont pas ni des plus aisés à comprendre, ni des plus aisés à mettre en pratique. Parce que parfois, quand on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce que Jésus a dit, c'est là où on se rend compte que quand même, parfois, il faut vraiment faire très très attention à ce qu'on fait. Et Jésus a enseigné sur des sujets aussi délicats que cela, à partir de ces premiers textes de la Genèse. Si on décide d'extraire ces premiers chapitres en disant « ils ne me conviennent pas », ils sont trop... c'est des histoires, etc. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que, tout simplement, on va briser le lien de cause à effet qui est établi entre ce que je suis moi aujourd'hui et l'acte créateur de Dieu. Qui d'autre que la parole de Dieu? Quel autre texte dans toute l'histoire de l'humanité? Quel autre texte? Cherchez pas, de toute façon, il n'y en a pas, c'est aussi simple que ça. Quel autre texte va aller suffisamment loin pour révéler à l'homme ses origines? On parlait de science tout à l'heure. Jamais, à aucun moment, la science n'a eu la prétention de révéler à l'homme son origine. Jamais la science n'a dit à l'homme « tu as été créé il y a tant de milliards d'années, tout ce que tu voudras, etc. Mais tu as été créé dans un but. » Ah non, la science, elle ne va pas jusque-là. Elle va peut-être dire « oui, c'était il y a tant de temps, oui, c'était de telle façon, oui, il y a eu une évolution. » Les scientifiques vont expliquer des choses. L'archéologie, l'histoire. Mais il n'y a pas de texte qui va dire « je t'ai créé, toi, un tel, mon frère, ma sœur, ici, dans un but précis, un but particulier. » Et qu'est-ce que l'homme fait quand il est dépourvu de cette révélation? Il est perdu comme il est aujourd'hui, tout simplement. La philosophie non plus n'enseigne pas le but de la création. Elle essaye de l'expliquer, mais elle ne va jamais aussi loin. Elle n'a jamais été capable de dire « aujourd'hui, on a terminé notre réflexion, on a fini de réfléchir sur ces sujets et on détermine que... » Non, jamais. Et le philosophe continue à réfléchir et à se poser des questions auxquelles il ne répond toujours pas. La parole de Dieu, elle, dans les premiers chapitres de la Genèse, même dans tout son ensemble, mais notamment dans les premiers chapitres de la Genèse, tout est posé. Tout est là. Un acte créateur de Dieu. Un but. Allez, je n'avais pas prévu ce soir, mais je vais vous poser une petite question. Comme j'avais une petite question un peu piquante tout à l'heure au sujet des mensonges dans la parole de Dieu, je vais vous poser une question. Quel but? Quel est le but? Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu le dimanche matin? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à une idée? J'ai pas entendu. Dialoguer avec nous, ouais. Pour semer sa parole, Christ est mort sur la croix pour nous, pour semer sa parole et amener des personnes à Christ. Donc amener des personnes à Christ. Tout était prévu dès le départ. Ouais. Donc tu parlerais de quoi comme sujet là? Pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés, justement, pour que lui, il avait un projet, c'est dit dans la Bible, dès le départ. Christ, on dit qu'il était déjà... Et comment tu nommerais ce projet comment? Comment tu appellerais ce projet? En un mot. Projet de sauvetage des âmes. De salut. Le salut des âmes. J'ai fait exprès, hein, puisque Oui. Je t'ai amené là exprès, en fait. Bon. C'est ce que je voulais dire. Mais voilà. Parce que très souvent, en fait, quand on prend aussi nos habitudes quand on vient dans l'église, et tous les dimanches, on fait aussi parfois un petit peu la même chose. Ça, c'est humain, c'est normal. Et bien souvent, en fait, on a cette idée de se dire,
Le but de Dieu, Dieu nous a créés pour le salut. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai une version. Dieu il a toujours pourvu pour lui-même, sauf en amour. Il a créé l'homme parce que son amour voulait aimer une créature qu'il avait créée. Il ne pouvait pas se subir à lui-même en amour. Donc il fallait qu'il crée un être humain pour aimer. Il y aurait énormément de choses à dire, donc je vais pas partir dans le débat. Mais non, ça, il y a des très bons points de vue. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Huguette. Tu as parlé de dialogue. Ouais, tu parles de dialogue, tu parles d'amour. Ce sont les deux seules choses que l'homme a et qu'aucune autre créature a. Et ça, bon, voilà, on va pas rentrer dans un débat qui nous emmènera encore trop loin. Mais... Aujourd'hui, je disais à Shalom, Genèse chapitre 1, verset 1 et 2, il y a un temps qui est passé. Ça, aujourd'hui, on a discuté un peu. Il y a un gros débat aussi à faire là-dessus. Que s'est-il passé entre les... Parce que si tu allais dans les Éclairs, c'est là où il y a la guerre dans le ciel, les Satan est cassé sur la terre. Donc, il y a l'historien qui disait que dans ce moment, les versets 1 et 2, c'est ça il y a une théorie là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et je t'avouerai que j'y adhère moyennement en fait, personnellement. C'est ça, Dieu a créé l'homme. Parce que je sais pas, c'est... De l'autre côté, c'est l'être céleste. J'en suis un petit peu revenu de ça, mais bon. Après, bon, voilà, on va... on en reparlera par contre, Guy, pas de problème. Juste pour dire, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le but de Dieu, tout simplement, il est ce qu'on appelle doxologique. Doxa, en grec, c'est la gloire. Dieu, en fait, crée l'humanité pour partager sa gloire. Le but de Dieu est là. Et en fait, le salut, c'est un moyen. C'est un moyen pour parvenir à son but. Voilà, les choses remises un petit peu dans le... J'ai fait exprès, j'ai fait sur le... Voilà, avec une question un peu provocante, j'ai fait exprès aussi. Ok. Sans ce qu'on disait tout à l'heure, sans ces premiers chapitres du livre de la Genèse, l'homme, en fait, est complètement privé de la seule explication qui tienne la route, qui soit valable, la seule. J'en connais pas d'autre, nulle part. Alors moi, bon, je suis pas un érudit, hein, mais bon, dans mes lectures, etc., je n'ai jamais lu quelque part quelqu'un qui se soit posé cette question autrement. Et il n'y a pas d'autre système, si je peux le dire comme ça, qui explique le but de la création, pourquoi l'homme a été créé, dans quelles conditions, comment, pourquoi l'homme est créé à l'image de Dieu, pourquoi y a-t-il un plan pour l'homme, pourquoi... Toutes ces questions, en fait, les grandes questions existentielles de l'homme trouvent leur réponse dans ces premiers chapitres et dans nulle part ailleurs. Et si on les enlève, on imagine un petit peu ce que ça va, les traces, les dégâts que ça va pouvoir occasionner sur l'humanité. Autre conséquence de spiritualiser et de penser que cette chose-là n'est qu'une histoire et qu'une allégorie, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Quel enseignement on va leur laisser? On va leur donner la parole de Dieu, on va leur dire, tu peux croire tout ce qui est écrit, par contre méfie-toi des premiers textes. Bon, c'est pareil, on risque de faire beaucoup de mal aux générations futures si on continue, en tout cas si ceux qui pensaient ce genre de choses perdurent sur cette voie. Au niveau de l'évangélisation, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire grossir les églises en nombre. Mais où sera le fondement de la foi? C'est quelqu'un qu'on va prendre du monde en lui disant, viens dans l'église, tu vas trouver les réponses à tes questions, mais pas dans ses premiers chapitres. Du coup, on lui enlève tout. Quel fondement? Il n'y a pas de sens. Il n'y a même plus de sens finalement à l'évangélisation. C'est quand même une réflexion qui va finalement assez loin. C'est quand même quelque chose où on prend un risque qui est quand même majeur. Et si on n'est pas averti si on prend la légère, si on n'est pas averti de cette chose-là,
on peut faire des dégâts quasiment irrémédiables pour la suite. Dernier point ce soir, pourquoi cette remise en question n'est pas concevable? Parce que voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on est d'un avis unanime. Néanmoins, j'aimerais quand même donner quelques clés, quelques points sur lesquels on pourrait s'appuyer pour avancer un petit peu dans notre réflexion. On va se pencher sur des preuves internes au livre de la Genèse et des preuves externes au livre de la Genèse. Concernant les preuves internes, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver dans le livre de la Genèse qui justifie que le livre de la Genèse n'a pas été écrit comme ça pour nous raconter une belle histoire. La forme du récit, telle qu'on le connaît dans ses formes les plus anciennes, ses formes originelles, exclut toute possibilité d'un texte qui soit mythique. C'est pas possible. C'est impossible à cause de la forme du récit. Pourquoi? On note plusieurs choses. D'ailleurs, c'est des choses souvent sur lesquelles les critiques, les détracteurs de la Bible voudraient s'appuyer pour essayer de nous prouver que la Bible, c'est pas vraiment vrai, quoi, finalement. Ils vont nous dire il y a des répétitions. Ah voilà, c'est un texte qui se répète, donc il est mal écrit. Donc s'il est mal écrit, ben, finalement, comment est-ce qu'on peut lui porter du crédit? Comment est-ce qu'on peut croire ce qui est écrit dedans, finalement? Alors oui, il y a des répétitions. Des répétitions, on en connaît tous dans la Bible. Si on prend les 2 premiers chapitres, chapitre 1er, Dieu, ben, c'est la création. Ben, chapitre 2, c'est encore la création. Ah bah, alors à quoi ça sert? Est-ce que ça fait bien sérieux comme texte d'expliquer quelque chose, et puis on revient dessus, et on recommence? Et finalement, il y a des gens qui se disent, mais un texte qui se répète comme ça, c'est mal construit, c'est mal amené. Sauf que c'est ignorer une chose, c'est que c'est typiquement une construction littéraire hébraïque. Chez les Juifs, c'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça qu'on procède. D'abord, on prend un sujet, on traite son sujet, on dit ce qu'on a à dire sur son sujet, puis une fois qu'on l'a dégrossi, on y revient pour apporter du détail et prendre le point central et dire maintenant, par rapport à tout ce premier sujet de la création, chapitre 1, maintenant chapitre 2, on va parler de l'homme, la création de l'homme, ça c'est important. On va revenir sur ce grand thème, etc., etc. Donc en fait, les répétitions, oui, il y en a, mais elles sont voulues, dans un style littéraire voulu et choisi. C'est une méthode d'enseignement, c'est typiquement hébraïque. C'est comme ça qu'ils écrivent, surtout dans les textes qui remontent à un certain temps. On nous parle aussi de contradictions. Alors moi j'ai quand même noté d'apparentes contradictions, parce que je voulais nuancer un petit peu le propos. Apparemment, donc, il y aurait des contradictions dans la Bible, et notamment dans les premiers chapitres de la Genèse. Alors oui, c'est vrai, quand on regarde, effectivement, il semblerait que, de prime abord, on trouve quelque chose, et puis on y revient, et comment ça se fait? Et ça semble s'opposer. Alors encore une fois, là, c'est quelque chose qui est voulu, parce que c'est quelque chose qui est fait pour insister sur le caractère répétitif des erreurs de l'homme. Parce que je suis désolé, on est tous des êtres humains, de la même nature, de la même trempe, qu'on soit de l'époque d'Abraham, d'Adam ou d'aujourd'hui. Et bien forcément, nos erreurs, on a tous la même tendance à y revenir. Puis on a tous notre péché un petit peu, celui qui revient toujours. Notre petit talon d'Achille, notre petite faiblesse. Quelqu'un qui est colérique, il va, dans un moment de faiblesse, il ne va pas se mettre à pécher autrement, il va revenir vers sa colère. Quelqu'un qui s'exprime mal, il va avoir tendance à, dans un moment de faiblesse, de fatigue, à parler mal à nouveau, quelqu'un, etc., etc. Et en fait, ces soi-disant apparentes contradictions, elles sont là pour insister sur ce point-là. Et pour ramener l'homme un petit peu vers qui il est, vers sa nature finalement. Et puis on nous parle de styles différents. Alors on nous dit c'est bien beau, c'est Moïse qui aurait écrit tout ça, mais il y a des styles différents. Alors c'est bien la preuve qu'il y a plusieurs auteurs, il y a quelque chose qui est quand même particulier. Alors en fait, c'est pareil, c'est tout simplement parce que c'est une adaptation de l'auteur à son sujet.
On utilise des styles propres à l'histoire. On utilise un style propre à tout ce qui est légaliste, tout ce qui a trait à la loi, tout ce qui a trait... On utilise un style qui est propre à tout ce qui est révélation, enfin, etc. Dans le domaine religieux, par exemple, etc. Il y a des styles. Et effectivement, l'auteur, lui, va passer de style en style parce qu'il s'adapte à son domaine. Et à partir de là, en fait, on essaie de dire que la parole de Dieu, c'est quelque chose peut-être de pas sérieux, qui se contredit, etc. Mais non, en fait, quand on prend le texte originel, il a été construit comme ça. Il y a une base, il y a une raison, il y a une histoire là derrière. Et le livre de la Genèse est peut-être celui dans la Bible qui a la plus grande unité du début à la fin. C'est un livre très particulier, remarquable dans ce qu'il est. Et il y a une unité, et on a beau l'attaquer dans tous les sens et en dire et essayer d'en faire ce qu'on veut, on peut pas le démolir. Il y a une réalité par rapport à la construction des phrases, à tout ce qui a été amené. Et là, il y a quelque chose de divin dans ce livre, quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Des preuves externes au livre de la Genèse. Ancien ou Nouveau Testament. Ancien Testament, j'ai juste noté une référence. J'avais noté quelques références, je me suis dit, tiens, il y a dans l'Ancien Testament, il y a celui-là aussi. Le psaume 136. On va pas le prendre ce soir, ce sera un petit peu long à lire. Moi, je vous invite à le lire ce soir en rentrant chez vous. Le psaume 136, en fait, c'est l'évocation de toute l'histoire d'Israël. Et au moment où le psalmiste va parler, par exemple, de quelque chose qui est très cher au peuple hébreu, aux Juifs, la traversée de la mer Rouge, la sortie de l'Égypte, il va également prendre en référence l'acte créateur de Dieu. Il va parler d'Adam et tout ça, en fait, sur le même pied d'égalité. Déjà, pour les auteurs des psaumes, la création et la vie d'Adam, c'est quelque chose qui est dans toute la même lignée historique. Il n'y a pas à revenir là-dessus, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a lu Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 5. On va peut-être en lire un de plus. Luc 3, 38. Je suis à la bonne page. Luc 3, je vous lis rapidement. Luc 3, 23. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc., etc., etc. Et on saute jusqu'au verset 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait si nos premiers chapitres de la Genèse ne nous conviennent pas et si on décide de les enlever de la Bible? Si on enlève l'enseignement de Jésus aussi, parce que ça ne nous convient pas, du coup, moi je vais aussi enlever tout l'évangile de Luc. Parce que finalement, il commencera avec un mensonge. Ah non, la généalogie de Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez quelques références, je vous les redonnerai après. Il y a quelques références dans le Nouveau Testament qui sont un petit peu dans ce goût-là, pour bien nous faire comprendre à quel point les auteurs du Nouveau Testament avaient totalement inclus l'histoire d'Adam, l'histoire de la création, dans toute l'histoire humaine. Donc on a lu Matthieu 19, 4, 5, Luc 3, 38, on vient de les lire. Et puis on aurait par exemple Romains 5, 12, 1 Corinthiens 6, 16, allez après c'est 1 Corinthiens pendant un certain temps, donc chapitre 11, verset 8, 11, verset 9, 11, verset 12, 15, verset 21, 15, verset 22, 15, verset 45, 2 Corinthiens 11, 3, Éphésiens 5, 31, 1 Timothée 2, 13, 14, 1 Jean 3, 12, Jude 11. Voilà, petite liste de ce que pensent les auteurs de l'Ancien Testament de ces 9 premiers chapitres. Alors comment est-ce qu'on peut dire à un moment donné, d'une façon sérieuse, c'est une allégorie, je les enlève de la partie historique, je les prends comme ça, je les lis vite fait et j'en prends pas trop soin finalement. Alors que finalement, toute la Bible derrière va s'y rapporter. Toute la Bible est construite là-dessus. Et en fait, toute l'histoire humaine est construite sur ces premiers chapitres. Ils sont totalement indissociables de la parole de Dieu, indissociables du message de Dieu. Si on les enlève, en fait, finalement, dans notre vie, on n'a plus rien. On parlait du but de Dieu tout à l'heure, du but de Dieu pour nous. Si on enlève ces premiers chapitres, il n'y a plus de but dans notre vie. Et on se retrouve finalement
comme quelqu'un qui est sans espérance, quelqu'un qui n'a rien du tout. Parce qu'on a enlevé la partie essentielle, la seule qui était capable de venir parler au cœur de l'homme pour expliquer qui on est et d'où on vient. En conclusion, je voulais lire l'article 2 de la profession de foi des Assemblées de Dieu. Il y a 8 articles, pas plus. Elle a été, je pense, un petit peu remaniée quand même pour être comprise de nos jours. On aurait eu du mal à comprendre la profession de foi de Nicée, par exemple, qui, à mon avis, est bien supérieure, mais qui est peut-être moins compréhensible, j'allais dire, pour l'homme d'aujourd'hui. De toute façon, on est tous un petit peu nicéens, qu'on le sache ou pas. Peut-être que je vous l'apprends, mais bon. Article 2, les Saintes Écritures. Nous croyons que les Écritures constituées des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont la parole de Dieu. Elles détiennent leur inspiration et leur autorité de Dieu seul. Elles sont infaillibles et seules normes pour la vie et la foi de l'Église. Il en découle que ni les coutumes, ni les décrets, ni les visions, ni les miracles, ni aucune autre révélation, ni tradition ne sauraient modifier ou compléter les Écritures. Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après les Écritures qui contiennent tout ce qui est nécessaire au salut et à l'édification de l'Église. Ça, c'est ce que nous, au sein des assemblées de Dieu, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous croyons. C'est notre profession de foi. Et vraiment, je crois que parfois, c'est bon de réexaminer certaines choses et de se dire, je ne veux pas me laisser entraîner par quelques courants de pensée que ce soit, même si parfois c'est bien arrangeant. C'est tellement plus facile d'aller voir quelqu'un en lui disant, oui, la science dit vrai, et la Bible, voilà, et on aménage tout ça. Non, il y a des choses sur lesquelles il est absolument nécessaire pour nous de tenir ferme et de surtout jamais lâcher la chose en se disant c'est pas grave. Parce qu'en fait les conséquences, on les a un peu effleurées ce soir, on a vu un petit peu ce qu'il en était. Les conséquences, elles sont tout simplement catastrophiques. Qu'à la fin, en fait, petit à petit, on commence à saper le texte biblique, on commence à en enlever des parties, à discréditer d'autres, finalement à arracher des pages comme certains l'ont fait dans l'histoire. Certains qui se prétendaient même théologiens, ils arrachaient des pages et ils enlevaient tout ce qui ne les intéressait pas dedans. Et finalement, c'est un véritable danger de se dire, moi, je crois à certaines choses, mais pas d'autres. Non, vraiment, la parole de Dieu, tout entière, de Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, tout est la parole de Dieu dedans. Et tout est une révélation faite pour l'homme et qui est vraiment faite pour nous conduire dans ce que Dieu a voulu pour nous. Ce que nous soyons, ce que nous sommes aujourd'hui. Je crois que par rapport à toutes ces choses, en fait, l'être humain, l'homme moderne, a du mal à accepter quelque chose. Que finalement, sa situation actuelle, c'est rien moins que le produit d'un choix. Juste le produit d'un choix. Et ce choix a été initié par Adam et Ève au moment de la chute. C'était le choix de la désobéissance. Et aujourd'hui, l'homme est devant un choix. Accepter ou ne pas accepter la parole de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, mais le choix à faire finalement, il est tout simplement moral. Alors c'est pas à coup de science, à coup de technique, à coup de philosophie, à coup de religion, d'histoire, d'archéologie, de tout ce qu'on voudra. C'est pas avec toutes ces choses-là où on va pouvoir répondre aux questions de l'homme. Simplement de lui dire, à un moment donné de sa vie, tu as un choix à faire. Ce choix, il est moral. Parce qu'il y a quelque chose qui a été placé en toi. La parole de Dieu, d'ailleurs, le dit très bien dans ses premiers chapitres. On est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en l'homme qui sont dans aucune autre créature. La conscience du bien et du mal, par exemple. Les animaux n'ont pas cette conscience-là. La conscience du bien et du mal, de faire bien ou de faire mal, d'accepter ou de refuser. Et quelque part, finalement, c'est ça, c'est ce choix moral-là que l'homme est amené à faire et de dire « j'accepte ou je refuse la parole de Dieu ». Il n'y a pas d'autre choix à faire, finalement. Et à partir du moment où l'homme comprendra cette chose-là, il y
acceptera de se tourner vers la parole de Dieu, alors là, à ce moment-là, il verra les choses différemment et toutes les choses vont être transformées dans sa vie. Amen. Que nous soyons vraiment de ceux qui ne changeons rien dans la parole de Dieu et qui ne négligeons rien du tout. Amen. Parfois, c'est vrai, on ne comprend pas toujours tout. Et parfois, tout n'est pas très agréable à lire. Parfois, il y a des passages qui sont un petit peu durs à lire. Ah, oui, il y a des morts. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis parfois, il y a des généalogies. Oh là là, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Tu commences une généalogie, le premier truc que tu fais, c'est de voir où ça finit. T'empiles les colonnes, tu es où? Oh là là là, il va falloir lire tout ça maintenant. Dans les nombres. Et pourtant, c'est dans la parole de Dieu. Oui. C'est dans la révélation de Dieu pour l'homme. C'est des choses qu'on avait besoin d'apprendre, de savoir, de connaître. Que vraiment on puisse être vraiment dans cette pleine foi que la parole de Dieu, c'est ce qu'on disait aux jeunes quand on parlait un soir de la parole de Dieu, c'est en fait la parole de Dieu, tu la prends, tu l'ouvres et tu parles avec Christ. Et vraiment qu'on puisse retirer ces choses-là. Et voilà. Ce soir, voilà, je voulais juste partager un petit peu ces pensées qui m'ont bien occupé dans l'année, pendant les mois écoulés. Et j'avais envie qu'on puisse se donner une piste de réflexion, qu'on puisse se donner quelque chose pour être vraiment capable de dire non, moi je refuse tout ce genre de courant de pensée. Moi, non, ça c'est pas pour moi. Peu importe. Et si quelqu'un commence vraiment à... J'irai te voir, j'irai te prévenir, j'irai te parler, j'irai te dire que tu prends un gros risque quand même. C'est la parole de Dieu, on peut... Voilà. Elle est forcément parfaite telle qu'elle est. Amen. Amen. Voilà, on va terminer par la prière, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te demande vraiment de nous accompagner pour ces temps qui viennent. Seigneur, peut-être même ce temps d'été, ce temps où certains d'entre nous vont pouvoir peut-être se reposer, avoir du temps, Seigneur. Et je prie vraiment que le temps que tu nous donnes, Seigneur, c'est une vraie richesse. Que ce temps, Seigneur, que tu nous accordes, nous puissions le prendre pour nous tourner vers ta parole, Seigneur. Que nous puissions vraiment nous enrichir des choses que tu as mis là devant nous. Ta parole, elle est devant nous, Seigneur Jésus. Et au travers d'elle, tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux nous conduire, tu veux diriger nos vies, tu veux nous apprendre encore les choses qui viennent de toi. Seigneur, que nous puissions vraiment être reconnaissants pour cette parole, que nous puissions à chaque instant, Seigneur, nous rendre compte de cet héritage que tu nous as donné, de ce qui a été gardé pour nous, de cette liberté que nous avons de pouvoir la prendre et la lire autant que nous voulons. Nous pouvons la transporter, nous pouvons vraiment nous appuyer sur elle, Seigneur. C'est vraiment quelque chose pour lequel je te loue et je te glorifie, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, que vraiment elle puisse avoir une résonance particulière dans nos cœurs, que tu puisses vraiment mettre des versets en nous, des choses en nous, Seigneur, qui seront comme une marque indélébile. Merci, Seigneur Jésus, de nous visiter, de nous faire du bien, Seigneur, peut-être dans ce temps d'été, autour de ta parole, Seigneur Jésus, et que vraiment tu puisses encore nous révéler de nouvelles choses, des choses peut-être que nous ne comprenions pas, par l'étude de ta parole, Seigneur, que nous puissions aller plus loin avec toi. Merci de nous visiter, merci de nous bénir, merci de visiter les malades, merci de visiter ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont peut-être affaiblis, Seigneur, ceux qui attendent peut-être des réponses dans tel ou tel domaine, Seigneur Jésus. Je veux te remettre vraiment toute notre église de Villefranche-sur-Saône, nos familles, nos anciens, nos plus jeunes, nos enfants, Seigneur, que vraiment tu puisses visiter chacun d'entre nous dans les moments qui viennent. Nous remettons tout ce temps, Seigneur Jésus, entre tes mains. Seigneur, nous te demandons vraiment d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de nous faire du bien. Sois béni, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.